Allez, bonjour à tous. Moi, je travaille par terre puisque tous mes établis sont pris. Bon, après, je suis pas équipé comme Arnaud, j'ai pas d'établi, un super établi en tôle, là. Une table à souder, d'ailleurs, il va falloir que je m'y penche un peu plus pour faire la même chose. Bon, vous inquiétez pas, j'ai le chien qui devient fou, mon assistant, là. Donc voilà, soudure, enfin montage, pardon, du bras zéro de chez Medfi Arnaud, que je remercie d'avance, d'ailleurs. Il nous a fait un super produit, avec une très bonne qualité de tôle. Bon, désolé pour le chien qui devient fou. Voilà, donc je commence le premier assemblage. Malheureusement, je suis obligé de travailler par terre aujourd'hui. Et pour toute la construction de ce bras zéro. Alors faites pas attention au bordel, parce que j'ai fini de peindre. Au pistolet, il y a encore de la peinture, c'est pas grave. Bref, j'ai suivi sa vidéo Arnaud. Rien de bien compliqué pour l'instant. Il suffit de l'assembler, de le mettre d'équerre. Je reviens vers vous de suite. Alors moi, à l'époque, j'avais acheté ça. De chez Parkside. C'est pas mal, je m'en suis servi quelques fois. Je trouve ça super sympa. Donc je vais mettre ça déjà au milieu, je pense. Pour commencer, garder un éclairage nickel. Bon, pas facile de filmer et de... Oh, désolé, c'est la première fois. Bon, on voit bien qu'il y a un léger défaut qu'il faudra rattraper avant de souder cette partie-là. Et je vais aller dans mon atelier, enfin dans mon autre atelier, chercher une équerre. Bah, mais me revoilà. J'ai soudé les deux pieds. Là, ça s'est à peu près bien passé. À part là, c'est n'importe quoi. Je sais pas, j'en déduis que ça merde pour souder. J'en déduis qu'il n'y a pas que moi qui merdois. Je pense qu'il y a un problème dans les baguettes. Elles ont du mal à amorcer. C'est-à-dire que vous la mettez directement dans un coin, la masse est liée, c'est pas le problème. Et ça veut pas. Et donc du coup, après, ben, une fois que ça colle, parce qu'après, des fois, ça marche. Elle colle, vous tirez dans tous les sens, vous faites ça, froid. Du coup, il y a une belle traînasse. Alors ça va, pour l'instant, c'est le dessous. Je crains le pire quand je vais souder des pièces qui vont être voyantes. Va falloir sortir la petite menotte avec le disque à poncer. Et là, ça me fait moins rigoler le faire. Bref, à voir pour la suite. Je vais regarder la vidéo à Arnaud, qu'est-ce qu'il dit de souder ensuite. Et je me demande si je vais pas attaquer les tôles qui se mettent dans les coins là pour les roulettes. Mais il me semble que c'est pas les bonnes que j'ai reçues. J'ai vu un mail passer, mais je vais vérifier ça de suite. Allez, je vous reprends après. Alors effectivement, il y a un souci avec les petites plaques qui étaient fournies par Arnaud concernant les roulettes. Alors j'ai pas fait attention, j'ai vu un mail. Peut-être qu'entre temps il a changé de roulette. Défaut d'approvisionnement, de qualité, j'en sais rien. Parce qu'il a dû sûrement l'amener à changer de roulette. Ou alors problème de fichiers informatiques au niveau des découpes. Effectivement, déjà, quand on le met à côté, on voit bien que ça, y a un décalage. Hein. Voilà, alors c'est pas facile à une main pour vous aligner tout ça, mais on se rend bien compte qu'il y a un sacré décalage. Même si on est en centre 2, les deux autres ne vont pas. Bref, bon, ben, je vais pas attaquer ça. Je vais suivre la vidéo Arnaud et je vous reprends. Alors les gars, le bras zéro, moi c'est un grand modèle. Parce que je voulais avoir une petite table à côté pour poser les assiettes, les verres. Donc du coup, moi je suis gaucher, donc je me dis de mettre le bras zéro à gauche, ou alors peut-être que je dis une connerie, j'en sais rien. Vous allez me dire, si je le mets dans l'autre sens, je sais plus qu'à me tourner. Si je fais mon bras zéro ici, là, posé, mes ustensiles là. Si je me mets de ce côté-là, c'est pareil. Donc si après j'inverse, ça reviendra exactement au même. Donc j'ai bien dit une connerie. Bon, ça va faire rire du monde. Je risque de prendre des commentaires d'insultes, mais c'est pas grave. On assume. Honnêtement, je viens de poser la tôle, là, pile poil ici. J'ai un bel arrondi ici. J'ai le même ici, son cousin là. Là, il manque un petit mille de 3 fois rien, pam, regardez. Hop, on appuie, on soudera. Je vais peut-être le mettre à l'envers et tout plaquer et puis tout pointer, tout soudé dans la foulée. Voilà. Je suis assez content. Ça fait une belle table de qualité.
Voilà, donc j'imagine après avec la trémie qui va être au-dessus, je pense à cette hauteur-là, bien 30 centimètres au-dessus, ça va être à hauteur d'homme pour faire cuire les saucisses, pas besoin de se baisser, de se casser le dos. Voilà. Allez, je vous reprends, je vous fais une petite vidéo. Voilà. Je l'ai tourné dans tous les sens pour souder les moindres recoins. Ça, là-haut, là-haut, ici, en bas, enfin, on voit toutes les petites parties. J'en déduis que je pense que les baguettes, elles ont, je sais pas, je veux dire, elles ont un problème, non. Peut-être que c'est le fait qu'elles soient faites pour souder de l'acier Corten, j'en sais rien. Je connais pas ces baguettes. Moi, j'étais habitué aux baguettes soudées en métal classique. Bref. La neuve, tu la prends, tu mets ta masse, tu fais ça sur le châssis là. Et ben, elle soude pas, elle prend pas. Alors, ben, bien sûr, tu t'agaces, tu t'énerves, et après, quand ça part, qu'elle reste collée, tu tires dessus, et il se passe ça. Enfin, voilà. Je suis un peu dégoûté du boulot que j'ai fait, parce que ça va se voir. Alors, j'ai essayé un peu de meuler là, sur le plateau du dessous, ça se voit pas, mais voilà, ça fait des marques. Donc, je pense que je vais laisser mes erreurs d'apprenti, et puis laisser comme ça, et puis c'est pas grave. Puis, ça qui est pas content, mais il viendra pas manger de saucisse à la maison, il viendra rien du tout d'ailleurs. Voilà. Bah, je suis assez content. Le plateau, je vais le remettre à l'endroit pour vous montrer, mais c'est du costaud. Allez, c'est parti. Ce côté-là, moi, je l'ai reçu comme ça. Je pense qu'il a été stocké les trappes pour régler le débit d'air au niveau du foyer. Je pense que ça a été stocké dessus chez Arnaud. Bon, bah écoute, ça fait un petit côté indus aussi, un peu plus. Hein. Là, de toute façon, on peut pas être du plus indus que ça. Hein, voilà. On voit les soudures, on voit les pliages. Mais bon, après, ça va se faire un super bras zéro. Franchement, c'est ce que je cherchais. Pour le prix payé, ce qui est des défauts, bah écoutez, c'est pas grave. Hein. Moi, je suis pas un professionnel de la soudure. Et voilà, bah écoutez, je pense que ça va le faire. Hein. Franchement, les ajustements, c'est kiff parfait. Allez, il y a 1000 là. Ici, au milieu, on est à zéro, quasiment zéro. Ici, il y a ouais, allez, 1000 ou deux à peine. Là, ici, il y a quasiment rien. Là, j'étais obligé de mettre un serre-joint tout à l'heure, avant de souder pour aligner ma tôle. Il y avait 1 millimètre ou deux. Ouais. Bon, je chipote peut-être, je sais pas. Je pars du principe que quand on part droit dès le départ, sur quoi qu'on fasse, on est moins emmerdé à la fin pour la finition. Par exemple, je sais pas, un peintre, lui, il va être content quand il a des belles bandes, des beaux joints, des trous bien rebouchés, avec assez d'enduit, pas trop non plus, bien poncé, pour avoir un résultat net au niveau de la peinture. Ben là, c'est pareil. Si tu veux avoir un meuble droit, ben, tu es obligé d'avoir tout des tiers et te faire chier à faire tenir tout ça avant de le souder. Bon, moi j'étais tout seul. Je vous conseille de vous faire aider par un copain ou par une petite femme à tenir les pièces pendant que vous soudez. Moi, la mienne, elle travaille, même le week-end, donc je me débrouille. J'avais pensé à mettre des sangles, s'il fallait des sangles à cliquer, pour maintenir les deux côtés en même temps. Puis en fait, il n'y a pas eu besoin. Donc je continue comme ça. J'ai utilisé mes équerres, puis mon équerre est monté là, de chez Parkside. Nickel. C'est un beau meuble. Bah allez, je continue le montage. À plus tard. Bon, je viens de mater la vidéo à Arnaud. Alors, je vais pas faire comme lui parce que honnêtement, ouais, c'est bon, il s'éteint. Je le sens pas. C'est-à-dire que lui, sur sa vidéo, il soude tout ça là où il y a mon pouce. Bam, des deux côtés ici jusqu'à là. Moi, ce que je vais faire, je vais continuer à avancer les travaux. À la fin, il va me rester des baguettes. Enfin, normalement, oui, parce que ce qui reste. Bref, je le remettrai à l'envers et je finirai le cordon ici, à l'intérieur, donc dessous, tout le long. Cela, j'ai fait là, j'ai fait là, j'ai fait là, là, et ici aussi, pareil. Là, ce que je viens de faire, c'est de passer un coup de meuleuse avec le disque à lamelle, pour poncer donc. Donc, j'ai poncé ça, là, tous les coins là. Les quatre coins, j'ai fait pour éviter de se faire mal. Tout à l'heure, en soudant, j'ai fait un petit trou. Bref, il y est. Je pense que je vais le laisser. Et ici, je vais y accrocher un petit anneau. Et je vais pouvoir accrocher mon ustensile de cuisine. La pince, un torchon, enfin voilà. Du coup, je vais le laisser le petit trou. Et puis écoute, s'il ça plaît pas à quelqu'un, c'est pareil. C'est moi qui l'ai fait, mais je suis planté, je le laisse. Je voulais le reboucher, mais je me suis dit non. Je vais mettre un petit crochet, hop, ou un petit boulon inox, tu vois, qui dépasse et j'accrocherai mon petit torchon ou ma petite pince à saucisse. Voilà. Parce que j'ai vu qu'il avait sorti un petit accessoire sur les autres. Sympa d'ailleurs. Ben voilà, mais j'avance, je suis la vidéo Arnaud et après moi je vous refais un topo. Allez là je l'ai retourné. On n'a pas parlé de sécurité, donc quand vous soudez les gars, n'oubliez pas
votre cagoule de soudure et une paire de gants, hein, pour vous protéger quand même. Alors oui, là ils sont neufs, puisque j'en avais des vieux et qui ne faisaient plus trop leur taf. Voilà, donc je vais ressouder ici à l'intérieur. Là, je vais continuer là dans le cordon aussi. Ça va un peu mieux au niveau soudure, mais c'est pas le top. Et après, je vais le retourner, faire le haut. Voilà. Allez, je vous reprends. J'ai soudé les deux côtés. Voilà. J'ai passé un petit coup de meuleuse avec le disque à poncer sur tous les angles à l'extérieur. Parce que je me sentais pas de souder comme lui à l'extérieur, sachant que moi, vous voyez, là, rentre, bref. Sachant que je suis emmerdé avec ces baguettes, je sais pas si ça vient du poste ou des baguettes. Pourtant là, ça se soude mieux, donc je ne sais pas. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, mais du coup, ça va rester comme ça. J'ai passé un coup de disque à la main un peu partout. Il n'y a aucun angle saillant qui picote, qui arrache la peau, quoi que ce soit. Là, ici, nickel. Et après, bon, la longueur, on est tranquille. Et là, franchement, pareil. J'ai passé un coup de disque et je vais en repasser un là. Je vois que la soudure elle a bien pénétré. Donc ça va être léger. Là aussi, elle a bien pénétré. Donc je vais remettre un coup de disque à la mêle et puis c'est parti. Alors, je viens de finir de souder. D'ailleurs, en fait. Petit rectificatif. Ah oui, petit rectificatif. Il y a bien le support pour les accessoires ici pour souder contre le rasero et mettre ses outils. Enfin, ses outils, ses pinces, pour faire à manger, ses torchons, tout ça. Excuse-moi Arnaud, j'étais médisant tout à l'heure. Donc pour revenir à la trémie, j'ai bien regardé la vidéo. Arnaud, j'ai tout rapproché à la main, mais je n'ai pas fait chier après. J'ai mis deux sangles, une classique, une à cliquer. Après j'ai mis ma main, alors est-ce que c'est chaud là? J'ai mis ma main comme ça dans le coin avec mon gant. Et j'ai soudé par l'intérieur, de chaque côté. Mais j'ai tapé les quatre angles, terminé. Je vais la mettre à l'envers, je vais la nettoyer, passer 2-3 petits coups de marteau comme il préconise pour serrer un peu les angles, parce que là j'ai 2000. Et puis voilà, enfin, sachant que elles sont nickel ici les pliures. Donc à mon avis, il y a juste un petit peu à appuyer au centre par l'autre côté pour centrer tout ça, sachant que celle-là elle est quasiment nickel, il n'y a qu'un 1000. Voilà, et après je vais essayer de souder de l'autre côté. Je comprends pas pourquoi, je mascagne toujours un peu. Je sais pas. Je sais pas, est-ce que c'est mon porte-électrode qui, pourtant il est neuf, hein, qui déconne? J'en sais strictement rien. Bref, ça avance, petit à petit, mais ça avance. Avant de tout souder de l'autre côté, faire mes 4 cordons, je vais quand même prendre la mesure avec mon mètre ici sur les deux côtés pour savoir si déjà je suis bien parallèle, si c'est un bon carré, pour voir si ma plaque de cuisson passe quand même. Il faudrait pas que j'ai trop serré et que plus rien ne passe, j'aurais l'air d'un con à tout remeler. Ou alors à recommander à Arnaud une trémie supplémentaire. Bref, je vous reprends après. Je vais mesurer tout ça. Donc me revoilà, je viens de prendre la mesure. Donc au carré, on a bien d'un côté à l'autre 74,5. 74,5, 74,5 dans les deux coins. Donc on a bien nos deux parallèles. J'ai même 74,4, je crois, peu presque. Mais bon, c'est plutôt 74,5. Bref, ça se joue à quelques centièmes. La plaque de cuisson, elle fait 74. Donc voilà, ça va passer tout pile, tout beau. Ça va être magnifique. Il n'y aura que quelques millimètres de jeu autour. Je pense que ça va le faire. Voilà. Donc j'ai continué. J'ai resserré un angle là, qui n'était pas top. Voilà, donc j'ai fait deux petits cordons de soudure comme fait Arnaud sur sa trémie. Là, là, l'autre côté, pim, pim, là, perfecto. Allez, on continue. Allez, on reprend. Tout a été soudé au niveau des angles. Je vais faire péter le laitier là. Et après passer un coup de disque à meuler, un coup de disque à poncer pour que ce soit propre. Et puis je vais attaquer le support du tiroir. Alors hier j'ai fini une baguette là. Mais bon c'est pas joli, il faut que je tape tout ça propre. Puis voilà, on continue. Allez, on continue les soudures. Alors là, j'ai fait le tiroir en premier.
enfin le support du tiroir en premier. Et après, la petite fente qu'avait fait Arnaud, je pense, pour qu'on puisse la plier, enfin pour qu'elle puisse être pliée facilement. Voilà, après le reste, j'ai passé un coup de malle. C'est pas trop mal, ça ira. Bon, ben là, ça a déconné un peu, faut que je le tape. Faut enlever le laitier, là aussi, mais sinon, dans l'ensemble, c'est correct. Voilà. Avec un petit coup de malle, ouais, il y a quelques petits trous, bon, c'est pas grave. Allez, on continue. La grille qu'il faut récupérer sur la grande plaque de cuisson de la plancha. Récupérer les petites fixations comme ça. Hop, dans ce sens, ça c'est les pieds. Bien sûr, la vidéo d'Arnaud qui dit de mettre la grille à l'envers. Tac, ça d'équerre. Alors, compliqué à mettre d'équerre pile poil. Hein. Comme il dit Arnaud, après vous pouvez y mettre quelques petits coups de marteau. J'ai tapé plusieurs fois dans tous les sens pour essayer de le mettre pile poil. J'ai quelques degrés de décalage, mais bon, on fera comme il dit Arnaud. Quelques petits coups de marteau pour redresser tout ça. Bon, voilà, je viens de terminer les 4 pieds. Voilà. On verra bien tout à l'heure ce que ça donne sur la plaque. Allez, j'ai suivi le petit conseil de Arnaud. Bien chanfreiné. De quelques millimètres. Pour le support de grille. Et l'autre côté, pareil. Ben, j'ai soudé la misère. Là. J'ai réussi à la faire rentrer. Pour ceux qui n'y arrivent pas, ils peuvent même la rentrer par le dessus. Ou alors, je me suis loupé, j'ai monté un truc à l'envers. Non, je pense que c'est bon. Ben, je continue à regarder la vidéo. Et puis, on va essayer de monter le reste, sachant que j'ai pas les bons supports de roulette, mais ça, c'est pas grave. Il va nous les renvoyer par la poste. Ou bien sinon, je me les repercerai et je me mettrai des rondelles si les trous sont trop gros, puisqu'il y a pas mal de décalage. Bon, je vais voir. J'avise. Bon, après, rien de compliqué. Vous vissez la raquette. Il y a une petite fente devant pour les réglages. Ouvert à fond, fermé. Donc, si tu la mets à moitié déjà, à moitié, elle est un peu ouverte. Mais bon, on s'en fout. Voilà, ouvert total. À droite, au fond à droite. Tac, fermé. Là, c'est un écrou stop, comme il dit Arnaud. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des écrous à blocage, on va dire. Des écrous stop à blocage sans nylon. Il y a juste un petit impact à l'intérieur de l'écrou qui fait que ça écrase un peu le filet et qui bloque l'écrou. Donc, quand vous le serrez, les mollo en vérifiant que ça coulisse. Quitte à pas trop serré et à revenir le resserrer un peu plus tard, quand ça aura pris du jeu et que ça aura tout bien dilaté. Voilà. Bon, ben là, mes soudures, je les trouve pas trop dégueulasses. Bon, les gars, une chose est sûre, c'est que je suis débile et con, j'ai monté les supports à l'envers. Honnêtement, ça me casse les couilles. Désolé pour les gros mots, mais là, pourtant, j'ai regardé la vidéo à Arnaud. Hein. Mais là, je vais aller voir jusqu'à la fin et j'ai vu qu'il y avait un problème. Ça m'a pas fait tilt sur le coup. Bon, va falloir tout dessouder. Oh putain, tout décaper, tout renettoyer, tout remettre en état et tout ressouder. Bon, je suis un peu démotivé, un peu dégoûté. C'est pas grave, je vais mettre la trémie sur place sur le gros meuble là. Et puis voilà quoi. Un peu dégoûté. Voilà ce que ça donne. Je suis allé un peu vite, j'ai oublié de vous montrer les coins. Faites comme dans la vidéo. Vous les positionnez dans l'arête de pliure. Pour souder, alors c'est un peu dégâts parce que j'ai passé un peu de disque à meuler. Voilà pour les autres. Voilà, après vous la rentrez, vous la posez. Moi elle rentre pile poil. Bah, là, voilà, là elle y est. Elle est en place, il y a quelques millimètres de débord. Voilà, parfait. Bon, mais j'ai meulé un peu les bavures.
Il y en a encore une là d'ailleurs. Voilà, allez, un petit coup de disque à poncer après pour pas se choper les doigts. On va la porter. Et puis voilà. Je vais rattraper ma merde, bien sûr, parce que je suis un idiot du village. Voilà, j'ai monté ça à l'envers. Alors voilà. Bon. C'est monté à l'envers. Je suis un peu dingue. Je suis un peu dégoûté. Bref, je vais le rattraper. Allez, cette fois-ci, c'est soudé à l'endroit. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire un culottage et terminé. Je vais passer un petit coup là-dessus aussi. Légèrement le poncer, le rattraper et puis voilà.